Dans cette vidéo, on va voir les règles et les limites, comment s'organiser avec ses enfants. Mais avant de passer au contenu, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, les types de parentalité. On a vu les parents autoritaires, permissifs et équilibrés. C'est dans le dernier cas qu'on essaye d'être le plus souvent possible le parent équilibré. Un parent équilibré, il est ferme et doux à la fois. Être doux, aimer son enfant et lui satisfaire les plaisirs et les besoins, et à la fois être strict dans les règles et les limites, contenu qu'on va voir dans cette vidéo. Et on est passé sur l'écran règles et limites, comment s'organiser. Est-ce que tu te poses souvent ce genre de questions? Mon enfant mange trop de sucreries. Ou quand je lui dis de rentrer à la maison, il refuse et reporte à plus tard. Chaque fois il te dit encore 10 minutes et en fait il rentre jamais. Ou quand je lui prends son téléphone, il se met à pleurer. Si ce genre de questions te passe assez souvent par la tête, cette vidéo elle est pour toi. Et maintenant, comment faire pour que mon enfant soit plus compréhensif? Comprendre le problème, indécision et négociation. Indécision et négociation, ce sont deux choses à bien prendre en compte, car indécision c'est toi le parent et négociation c'est ton enfant. Je m'explique. Lorsque vous hésitez à savoir si vous devez lui acheter quelque chose de sucré, quand lui en donner et en quelle quantité, votre enfant il ressent votre indécision. Il s'adapte alors à ce flou et commence à négocier pour obtenir ce qu'il veut. Donc, si tu es quelqu'un qui hésite, ton enfant il va le ressentir et c'est comme ça que ça commence la négociation. Pour éviter cela, il est essentiel de vous reprogrammer et de savoir exactement quand et comment utiliser le oui et le non. Comment définir des règles et des limites? Voici quelques exemples concrets. Alimentation sucrée. Décidez du nombre de gâteaux ou friandises autorisés par jour ou par semaine. Définissez des moments précis pour consommer ces douceurs. Par exemple, après le repas et non avant. Ici, je ne te parle pas de la quantité de sucre à donner à ton enfant. Chaque parent, il gère la quantité de sucreries. Je veux juste que tu comprennes qu'il faut que tu décides quand lui donner et quelle quantité. C'est une histoire juste de créer des habitudes. Ok, on passe. Pour le rangement des jouets par exemple, fixez un planning clair. Tu ranges tes jouets une fois par jour, chaque soir avant de monter dans ton lit. Associez cette règle à une routine, ce qui facilite son respect. Qu'il le fasse chaque jour ou une fois par semaine, il faut que tu associes ces nouvelles règles à des habitudes déjà créées, comme avant de monter dans le lit, se brosser les dents, avant ou après le repas, etc. Et on passe à l'utilisation des écrans, téléphone, console, la télé. Et les écrans, ce sont les choses les plus courantes avec lesquelles on mène des batailles avec nos enfants, même avec nous, les parents. Du coup, c'est une chose dans laquelle on doit s'investir plus. Il faut préciser les périodes d'utilisation autorisées. Pendant la journée, uniquement après le devoir. Le week-end, il a le droit à 1 heure, 30 minutes ou 12 heures, c'est aux parents de décider. Il faut adapter ces règles en fonction de l'âge de votre enfant. Pourquoi appliquer les règles et les limites? Ces règles vous orientent dans une direction plus précise, limitant les conflits et les négociations. Une fois le règlement établi, tu vas tenir ce règlement à tout prix, car grâce à ce règlement, tu vas établir de bonnes habitudes pour ton enfant. Ok, et maintenant on passe à la mise en pratique. Comment tu vas faire cela? Tu vas noter sur ton téléphone par exemple, chaque situation problématique, des pleurs, des refus, etc. Pendant une semaine, tu seras attentif à ton enfant. C'est comme si tu vas regarder ton enfant par une lunette, tu vas le sniper pendant une semaine. Et pour chaque refus, tu vas écrire une règle et une limite adaptée. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, courte et de qualité. Et pour la prochaine vidéo, je vais te donner 2 techniques qui marchent très bien pour ton enfant. D'ici là, je vous dis à bientôt et mettez en pratique mes astuces. Ne regardez pas ces vidéos comme une série Netflix et vous allez devenir des super parents.